I think you have to be honest with yourself about inflation these days. There are significant disinflationary pressures around the world, and there have been for a while, and they persist today. It's not going to be easy to have inflation move up. Alors, y aura-t-il de l'inflation excessive en 2021? Y aura-t-il de l'hyperinflation en 2021? La réponse est non. Alors, on verra aussi pourquoi et comment cela va impacter le cours des actions et on en verra une bonne nouvelle. Ça va certainement continuer à pousser le prix des actions vers le haut. La Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, vient de partager ses prévisions pour les 3 années à venir. Je vous conseille vivement de voir la conférence de presse en entière. C'est vraiment très intéressant et ça touche pas mal de thèmes. Je vais laisser le lien ici en bas. Alors la question se pose pourquoi? Parce que en 2020, à cause de la crise du Covid, les banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne et la Fed, ont imprimé énormément de devises. Donc la Fed, elle, a imprimé 3 380 milliards de dollars, ce qui représente environ 18% de l'argent en circulation en fin 2019. Donc c'est vraiment énorme. Et elle, la Banque Centrale Européenne, a imprimé 2200 milliards de dollars, mais en euros bien sûr. Alors de manière générale, lorsqu'on imprime les billets, lorsqu'on augmente la masse monétaire, cela crée un énorme risque d'inflation. Donc ça veut dire qu'avec 1 euro, vous pouvez acheter moins que ce que vous pouviez acheter avant l'inflation. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se sont dirigés vers l'or, qui a vraiment, dont le prix a vraiment cru, et le Bitcoin, dont le prix a vraiment explosé ces derniers jours. Alors, mais il y a vraiment, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a vraiment d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça que, malgré qu'on ait imprimé autant de devises, les banques centrales estiment qu'il n'y aura pas d'inflation. En tout cas, pas d'inflation excessive, car on sait qu'il faut quand même avoir de l'inflation. La Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, toutes les deux ont un objectif annuel qu'elles se sont imposés de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles estiment qu'il faut avoir un petit peu d'inflation, ni trop peu, ni trop. Et leur objectif, c'est 2%. Mais la Fédéral Reserve, donc la Banque centrale américaine, estime que durant les 3 prochaines années, elle n'atteindra pas ces 2%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça peut vous impacter? De manière très concrète, ça veut dire que la Fed va continuer à imprimer des devises. Deuxième point, la Fed va continuer d'acheter des obligations d'entreprise, ce qui aura pour impact de réduire les rendements obligataires et donc de pousser énormément d'investisseurs sur le marché des actions. Pareil, la Fed va laisser ses taux à quasi zéro tant qu'on n'aura pas atteint une inflation d'environ 2%, ce qui poussera aussi pas mal d'investisseurs à quitter les zones marché pour venir investir dans le marché des actions. Et donc tout ça, ensemble, aura pour effet de continuer à supporter la croissance de marché des actions et à gonfler l'évaluation qu'on a vu déjà bien gonfler en 2020. Donc si vous êtes investi dans le marché des actions, c'est potentiellement une bonne nouvelle pour vous. Encore une fois, ici, je parle du marché en général, pas des actions en particulier. Mais voilà, garder un œil sur les politiques monétaires des banques centrales, c'est toujours très important pour savoir un peu où se dirige l'économie et quels vont être, où seront placés l'argent des États. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ici en bas si vous en voulez d'autres, si vous avez des questions. Et en tout cas, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et un bon investissement. Voilà, ciao. In terms of the inflation, a couple things. Your second question, I think you have to be honest with yourself about inflation these days. There are significant disinflationary pressures around the world, and there have been for a while, and they persist today. It's not going to be easy to have inflation move up, and it isn't going to be just a question. It's going to take some time. It took a long time to get inflation back to 2% in the last crisis, and we're honest with ourselves and with you in the SEP that even with the very high level of accommodation that we're providing both through low rates and very high levels of asset purchases, it will take some time
because that's what we believe the underlying inflation dynamics are in our economy. And that's sort of why one reason why we're concerned about inflation is that we see that, and that's why we have adopted the flexible average inflation targeting framework. That's why we're aiming for an overshoot. But we're honest with ourselves and with the public that it will take some time to get there. In terms of, would it really speed it up a lot to move asset purchases? I don't think that would really be. I think it's going to take a long time, however you do it. And we've been having very long expansions since in the last several decades because inflation has not. The old model was inflation would come along and the Fed would tighten and we'd have a recession. Now, inflation has been low, and we haven't had that dynamic, and the result has been 3 of the 4 longest expansions in modern history, in recorded history. So, we're thinking this could be another long expansion, and that will keep what we're saying is we're going to keep policy highly accommodative until the expansion is well down the tracks, and we're not going to preemptively raise rates until we see inflation actually reaching 2% and being on track to exceed 2%. That's a very strong commitment, and we think that's the right place to be.